Avez-vous déjà essayé de courir après un rayon de lumière? Bien sûr que non. Mais si vous l'aviez fait, vous auriez découvert quelque chose d'absolument troublant. Peu importe votre vitesse, la lumière vous échapperait toujours à la même allure. Cette simple observation a complètement bouleversé notre compréhension de la réalité et donné naissance à la théorie la plus révolutionnaire de la physique moderne. Imaginez découvrir que la simultanéité n'est qu'une illusion, que la gravité n'est pas une force, et que la célèbre équation E=mc2 signifie qu'une simple pièce de monnaie contient assez d'énergie pour alimenter une ville entière pendant des heures. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est exactement la réalité décrite par la théorie de la relativité d'Einstein, une découverte si radicale qu'elle n'a pas seulement transformé la physique, mais bouleversé de fond en comble notre perception de la réalité. Avant qu'Einstein n'entre en scène, l'univers ressemblait à un mécanisme d'horlogerie parfaitement compréhensible. Newton avait expliqué le mouvement des corps avec ses lois élégantes, Maxwell avait percé les mystères de l'électricité et du magnétisme avec une précision mathématique impressionnante. Le temps et l'espace étaient considérés comme absolus, une règle et un chronomètre universel qui fonctionnaient exactement de la même façon pour tous, partout dans le cosmos. C'était un monde scientifique où tout semblait parfaitement logique, où chaque phénomène avait son explication claire et entièrement prévisible. Mais il y avait un problème intrigant qui commençait à tracasser sérieusement les physiciens les plus attentifs. Si la lumière est une onde, comme les ondes sonores qui se propagent dans l'air, elle aurait forcément besoin de quelque chose pour se propager dans le vide, apparemment vide de l'espace. Les scientifiques imaginèrent alors un fluide invisible et mystérieux appelé éther luminifère, remplissant tout l'univers sans exception. C'était lui qui était censé permettre à la lumière de voyager dans le vide spatial, exactement comme l'air permet au son de se propager dans l'atmosphère. Cette substance fantomatique devint presque une obsession scientifique, une pièce fondamentale qui devait être trouvée pour que le puzzle complexe de la physique soit enfin complet. En 1887, deux scientifiques déterminés, Albert Michelson et Edward Morley, décidèrent de traquer cet éther mystérieux une bonne fois pour toutes. Ils créèrent une expérience sophistiquée et ingénieuse, utilisant des faisceaux lumineux et des miroirs disposés de façon mathématiquement précise pour détecter le mouvement de la Terre à travers cet éther fantomatique. S'il existait vraiment comme prévu, la vitesse de la lumière devrait changer légèrement selon la direction exacte dans laquelle elle était mesurée, comme un nageur habile affrontant le courant ou aidé par lui. Le résultat fut absolument dévastateur pour toute la physique classique établie. Rien. Aucune variation ne fut détectée, peu importe le nombre de fois qu'ils affinaient méticuleusement l'expérience. C'était comme si l'éther n'existait tout simplement pas, comme si la lumière voyageait mystérieusement dans le vide sans avoir besoin d'aucun support physique. Cet échec expérimental apparent ébranla profondément les fondements de la physique et ouvrit une faille dans les bases du savoir scientifique de l'époque. C'est exactement par cette brèche conceptuelle qu'Einstein, à seulement 26 ans, aperçut quelque chose d'absolument révolutionnaire. En 1905, travaillant modestement dans un bureau des brevets à Berne, il proposa quelque chose qui semblait complètement audacieux et presque impossible. La vitesse de la lumière est toujours rigoureusement constante, peu importe qui l'observe ou comment il se déplace dans l'espace. Cela semble une affirmation simple, presque banale, mais cette idée eut des conséquences absolument sismiques qui ébranlèrent tout l'édifice majestueux de la physique. Pour que cette constance mystérieuse de la lumière soit vraie, quelque chose de fondamental devait changer drastiquement. Le temps et l'espace ne pouvaient plus être absolus et immuables comme Newton le croyait fermement. Ils devaient être relatifs, flexibles, parfaitement capables de s'adapter dynamiquement pour maintenir la vitesse de la lumière toujours rigoureusement égale. Ainsi naquit la relativité restreinte, qui révéla quelque chose de profondément troublant sur la nature fondamentale de la réalité. Mais voici une question cruciale. Pourquoi rien ne peut-il voyager plus vite que la lumière? La réponse se trouve dans la structure même de l'espace-temps. Lorsque vous accélérez progressivement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le temps ralentit graduellement et votre corps se contracte dans la direction du mouvement. Plus vous vous approchez de la vitesse de la lumière, plus ces effets bizarres deviennent dramatiquement extrêmes. Pour vraiment atteindre la vitesse de la lumière, il vous faudrait une énergie littéralement infinie, ce qui est mathématiquement et physiquement impossible dans l'univers réel. La simultanéité, qui semblait aussi évidente et naturelle que de respirer automatiquement, se révéla n'être qu'une illusion de perspective sophistiquée.
Deux événements qui se produisent exactement en même temps pour vous peuvent survenir à des moments complètement différents pour quelqu'un d'autre voyageant à grande vitesse relative. Imaginez deux personnes synchronisant soigneusement des horloges précises. Si l'une d'elles part pour un voyage à grande vitesse, les horloges se désynchroniseront définitivement de façon irréversible. Il n'existe pas de maintenant universel absolu qui fonctionne mathématiquement pour tous les observateurs. L'exemple le plus fascinant et troublant est le célèbre paradoxe des jumeaux. Imaginez deux frères absolument identiques. L'un reste, confortablement sur Terre, l'autre embarque pour un voyage épique vers une étoile proche, en voyageant à 99% de la vitesse de la lumière. Quand le voyageur aventureux revient enfin, il découvre avec choc que son frère terrestre a vieilli de plusieurs décennies, tandis qu'il n'a vieilli que de quelques années. Tous deux ont vécu le temps de façon parfaitement normale pendant leurs voyages respectifs, mais le temps s'est écoulé différemment pour chacun. Une démonstration viscérale que le temps n'est pas universel. Imaginez maintenant embarquer dans un vaisseau spatial futuriste qui voyage à 90% de la vitesse de la lumière vers une étoile lointaine et mystérieuse. Pour les observateurs restés sur Terre qui suivent patiemment votre voyage épique, vous avez passé de longs mois voire des années à voyager dans l'espace sidéral. Mais pour vous, confortablement installés dans le vaisseau technologique, peut-être que quelques semaines seulement se sont écoulées tranquillement. C'est la dilatation temporelle. Le temps passe littéralement plus lentement pour les objets en mouvement rapide. Simultanément, quelque chose d'également bizarre et fascinant arrive à votre vaisseau spatial sophistiqué. Il se contracte dramatiquement dans la direction spécifique du mouvement. C'est la contraction spatiale, un autre effet complètement prédit par la relativité restreinte. Vous ne ressentiriez absolument rien d'étrange à l'intérieur. Pour vous, tout semblerait parfaitement normal et familier. Mais pour un observateur, extérieur immobile, votre vaisseau semblerait aplati comme une crêpe cosmique filant à toute vitesse dans l'espace. Ces effets ne deviennent vraiment perceptibles que lorsque nous nous approchons dangereusement de la vitesse de la lumière. Des vitesses que nous n'expérimentons définitivement pas dans notre quotidien terrestre normal. Ces idées peuvent sonner comme de la pure science-fiction sortie directement d'un film futuriste hollywoodien, mais elles sont rigoureusement appliquées dans des laboratoires sophistiqués du monde entier au quotidien. Les accélérateurs de particules gigantesques dépendent entièrement de ces calculs relativistes pour fonctionner correctement, et même les satellites du système GPS ont besoin de corrections relativistes constantes et précises. Sans ces corrections basées méticuleusement sur la théorie d'Einstein, votre GPS aurait des erreurs de plusieurs kilomètres, devenant complètement inutile pour la navigation pratique. Mais Einstein ne s'arrêta pas là. Son esprit inquiet et génial commença à questionner quelque chose d'encore plus fondamental et profond. Qu'est-ce que la gravité mystérieuse au juste ? Newton la décrivait comme une force mystérieuse et invisible, agissant instantanément à distance à travers le vide, mais cela dérangeait profondément Einstein. Comment un objet peut-il sentir instantanément la présence d'un autre à travers le vide apparemment complet de l'espace ? La réponse vint par l'une des expériences de pensée les plus brillantes de toute l'histoire de la science. Einstein réalisa avec génie qu'être en chute libre élimine complètement la sensation de poids et de gravité. Un astronaute en orbite gracieuse autour de la Terre ne ressent absolument aucune gravité parce qu'il tombe constamment vers la planète, mais avec une vitesse latérale parfaitement suffisante pour ne jamais vraiment l'atteindre. Cela le mena directement au principe d'équivalence. Accélération et gravité sont physiquement complètement indiscernables dans leur manifestation. Cette perception apparemment simple mais profondément révolutionnaire transforma complètement la compréhension de la gravité mystérieuse. Et si elle n'était pas une force mystérieuse agissant magiquement à distance, mais plutôt le résultat, complètement naturel de la courbure du tissu même de l'espace-temps, imaginez l'espace comme un trampoline géant parfaitement tendu. Placez une boule de bowling lourde exactement au centre. Elle s'enfonce dramatiquement et déforme le tissu flexible autour. Maintenant, lâchez délicatement une bille sur le bord. Elle ne va pas directement vers la grosse boule, mais orbite complètement naturellement autour, suivant les courbes douces du tissu systématiquement déformé. En 1915, après presque une décennie entière de travail acharné et de calculs, mathématiques extrêmement complexes, Einstein formalisa cette vision absolument révolutionnaire dans la relativité générale. Les objets massifs comme les étoiles géantes, les planètes rocheuses et les galaxies entières déforment le tissu même de l'espace-temps autour d'eux, créant des vallées profondes et des montagnes invisibles dans la géométrie fondamentale de l'univers.
Cette courbure subtile est exactement ce que nous percevons et expérimentons quotidiennement comme la gravité familière. Les planètes ne sont pas attirées par le Soleil par quelque force mystérieuse et invisible. Elles suivent simplement les trajectoires les plus naturelles mathématiquement possibles dans l'espace-temps systématiquement courbé par l'immense masse solaire. C'est exactement comme une bille roulant naturellement sur la surface courbe d'un bol. Elle n'est pas tirée vers le centre par une force externe, mais suit la géométrie complètement naturelle de la surface déformée. Et voici l'équation, la plus célèbre de l'histoire, ELMC2. Cette formule apparemment simple révèle quelque chose d'absolument extraordinaire sur le fonctionnement fondamental de l'univers. L'énergie et la masse sont littéralement les deux faces d'une même pièce cosmique, complètement convertibles l'une en l'autre par des processus physiques. Une quantité apparemment minuscule de masse contient une quantité absolument colossale d'énergie pure. Un seul gramme de matière ordinaire, s'il était entièrement converti en énergie par des processus nucléaires, libérerait l'équivalent énergétique de 20 000 tonnes d'explosifs TNT. Cette équivalence fondamentale n'est pas qu'une curiosité théorique abstraite. C'est le principe physique derrière le fonctionnement des étoiles géantes, où les noyaux d'hydrogène fusionnent systématiquement pour former de l'hélium et convertir une fraction de la masse en énergie rayonnante pure. C'est aussi le fondement scientifique tant des centrales nucléaires pacifiques que des bombes atomiques destructrices, démontrant le pouvoir absolument transformateur et parfois dangereusement destructeur de la connaissance scientifique avancée. Cette théorie, élégante et révolutionnaire, avait urgemment besoin de preuves concrètes et irréfutables pour être acceptée par la communauté scientifique établie. Et ces preuves vinrent de façon absolument spectaculaire lors de l'un des événements astronomiques les plus attendus du siècle. Pendant l'éclipse solaire totale de 1919, des expéditions scientifiques organisées méticuleusement dans différentes parties du monde observèrent quelque chose d'extraordinaire. La lumière des étoiles proches du Soleil dans le ciel semblait légèrement déplacée de leur position normalement attendue. C'était exactement ce qu'Einstein avait prédit, avec une précision mathématique impressionnante. La lumière des étoiles lointaines suivait les courbes douces de l'espace-temps systématiquement déformées par la masse absolument colossale du Soleil, se courbant légèrement dans sa trajectoire jusqu'à nos yeux terrestres. Une seule photographie astronomique historique transforma Einstein instantanément en célébrité mondiale incontestable, validant des années de travail théorique avec une évidence observationnelle complètement irréfutable. La théorie expliqua aussi avec une perfection mathématique un mystère astronomique qui intriguait les scientifiques depuis plusieurs décennies frustrantes. L'orbite de Mercure, la planète la plus proche du Soleil brûlant, présentait une petite anomalie persistante que les équations précises de Newton ne parvenaient tout simplement pas à expliquer de façon satisfaisante. La planète montrait une rotation supplémentaire minuscule dans son orbite à chaque tour complet autour du Soleil. Quand Einstein appliqua ses équations de la relativité générale au système solaire complet, l'anomalie de Mercure émergea complètement naturellement, des calculs, sans besoin d'ajustements artificiels ou de corrections ad hoc. C'était une confirmation élégante et puissamment convaincante que la nouvelle théorie ne fonctionnait pas seulement mathématiquement, mais surpassait dramatiquement la physique classique dans les situations extrêmes où la gravité se manifeste le plus intensément. Ces confirmations expérimentales absolument spectaculaires ouvrirent la voie à des découvertes encore plus extraordinaires et fascinantes. La relativité générale prédit mathématiquement l'existence des trous noirs. Des régions extrêmes de l'espace où la courbure de l'espace-temps devient si intense et dramatiquement extrême qu'absolument rien ne peut s'échapper, pas même la lumière la plus énergétique. Pendant des décennies entières, ces objets restèrent des curiosités mathématiques complètement exotiques, jusqu'à ce que des télescopes de plus en plus puissants confirment leur existence réelle et étonnamment abondante dans l'univers observable. La théorie prédit aussi avec précision mathématique l'existence des ondes gravitationnelles, des ondulations subtiles mais définitivement mesurables dans le tissu même de l'espace-temps, causées par des événements absolument cataclysmiques, comme des collisions violentes entre trous noirs colossaux ou étoiles à neutrons ultra-denses. En 2015, exactement un siècle après la prédiction originale d'Einstein, des détecteurs incroyablement sensibles captèrent ces ondes pour la première fois historique, confirmant une prédiction de plus apparemment impossible du génie allemand. Aujourd'hui, la relativité générale nous permet d'utiliser des galaxies lointaines comme lentilles cosmiques complètement naturelles, exploitant leur gravité pour courber et amplifier dramatiquement la lumière d'objets encore plus distants et anciens. Cet effet de lentille gravitationnelle a transformé ce qui avait commencé comme une théorie complètement abstraite
en un outil pratique et puissamment utile pour explorer les confins les plus reculés de l'univers observable. Et tout cela n'est pas que de la philosophie scientifique lointaine et inaccessible aux gens ordinaires. Chaque fois que vous utilisez le GPS sur votre smartphone pour trouver un restaurant ou rentrer chez vous en sécurité, vous bénéficiez directement de la relativité d'Einstein. Les satellites en orbite expérimentent un écoulement du temps légèrement différent du nôtre parce qu'ils sont en mouvement constant et dans un champ gravitationnel plus faible que celui de la surface terrestre. Sans correction relativiste, précise appliquée continuellement, le système GPS accumulerait des erreurs de localisation de plusieurs kilomètres par jour, devenant complètement inutile pour la navigation pratique. La même théorie qui explique les trous noirs et l'expansion de l'univers travaille aussi silencieusement dans votre poche, garantissant que vous ne vous perdez pas en rentrant chez vous. La théorie de la relativité nous enseigne quelque chose de profondément important sur la nature fondamentale de la réalité. Notre perception quotidienne et intuitive n'est qu'une approximation extrêmement limitée de la vérité cosmique. Le temps et l'espace ne sont pas la scène rigide et immuable où les événements se déroulent simplement passivement. Ils sont des participants actifs et dynamiques, constamment modelés et influencés par la présence de matière et d'énergie. Einstein nous a montré que questionner courageusement l'évident peut révéler des vérités absolument extraordinaires cachées juste sous notre nez. Le temps n'est pas universel, l'espace peut se courber comme du caoutchouc flexible, et la simultanéité n'est que relative à l'observateur spécifique. Ces découvertes révolutionnaires n'ont pas seulement transformé à jamais la physique moderne, elles nous ont invités à voir le monde avec des yeux complètement nouveaux, toujours prêts à questionner ce qui semble le plus évident et apparemment indiscutable. Parce que la connaissance n'est que le commencement.